Alors, les amis, on va lire donc ce poste de la graine. Il a redressé l'économie du Japon, mais après 15 ans au pouvoir, il va prendre crédit avec le Japon. Et puis, RI. Bon, c'est quand même déplorable, hein. Bon, ceux qui ne connaissent pas la graine, là, voilà. C'est cette jeune demoiselle, elle est tellement belle. Regardez bien comme elle est jolie. Elle est magnifique. Mais c'est une partisane du PPACI. Donc, elle, pour elle, tout ce qui lui passe par la tête, bon, ça devient un sujet de moquerie. Alors, ma chère sœur, tu vois, comment souvent je vous dis que vous ne lisez pas l'information, vous n'apprenez rien avant de venir sur la toile, vous pensez que je vous insulte, vous pensez qu'on vous parle mal, ou bien vous pensez que nous sommes condescendants. Non. On vous dit certainement que la politique là, c'est une question de lecture, c'est une question d'information avant de prendre la parole. Parce que quand tu ne sais absolument rien, évite de parler. Ça te rend très ridicule. En fait, tu ne sais pas qui est le Japon. Est-ce que tu sais ce que le Japon fait dans le monde? Alors, elle se base sur cette information-là. Dernière minute, le Japon offre 6 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour les routes d'Abidjan. Donc, pour elle, c'est du crédit. Non, ma chérie, on dit le Japon offre. Offrir veut dire donner gratuitement. Donc, le Japon a donné gratuitement 6 milliards à la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu dois te poser la question, pourquoi le Japon donne 6 milliards à la Côte d'Ivoire? Parce que tout simplement, dans ton poste, tu as reconnu que la redresser l'économie du Japon, n'est-ce pas? Donc, on suppose que c'est un don du Japon au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour le Japon. Maintenant, parlons de crédit. Tu sais quel est le principal créancier des États-Unis d'Amérique? Première puissance mondiale en termes économiques, en termes militaires. Tu sais quel est son principal créancier? On va lire ça. En 2025, le Japon demeure le premier créancier étranger des États-Unis d'Amérique, détenant plus de 1000 milliards de dollars en obligations du trésor américain, suivi de près par la Chine. Bon, peut-être que créancier, tu ne sais pas ce que ça signifie. Voilà ce que c'est qu'un créancier. On va lire ensemble. Un créancier, c'est le titulaire d'une créance. Personne à qui de l'argent est dû. C'est-à-dire, le Japon a donné plus de 1000 milliards de dollars aux États-Unis comme crédit. Tu peux croire ça? Alors qu'il y a des années en arrière, les États-Unis ont bombardé le Japon à travers donc la bombe de Hiroshima. Mais aujourd'hui, là, le Japon a donné 1000 milliards de dollars comme crédit aux États-Unis. Tu sais ce que ça représente en francs CFA? Ça représente plus de 550 000 milliards de francs CFA. Et bien, 550 000 milliards de francs CFA. Ça, c'est ce que les États-Unis doivent au Japon. Vous n'êtes pas informé et vous parlez. Bon, peut-être que tu as dit non, il a utilisé l'intelligence artificielle. Non, on va prendre une information qui est plus vérifiée à travers donc la RTS, la radio-télévision suisse. Voilà ce qu'on nous dit. Le Japon et la Chine, premier créancier des États-Unis d'Amérique. En tête des créanciers des États-Unis, le Japon détient 1000 milliards de dollars suivis donc de la Chine. Au total, environ un tiers de la dette américaine qui dépasse les 36 000 milliards de dollars sont en main étrangère. Il dit bien 36 000 milliards de dollars que les États-Unis doivent. Et dans ça, là, un tiers est détenu par les étrangers, dont le Japon avec plus de 1000 milliards de dollars. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire qui prend crédit au Japon, toi tu pleures quoi. Genre, vous riez. C'est dit que vous là. Au fait, vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus quoi faire. La graine. C'est toi, tu te mets sur le panel à insulter d'autres de fou. Quand d'autres de vous montrent sur un panel, ouais, il vaut rien. Mais regardez, il y a ton niveau. C'était juste pour t'informer, c'était juste pour t'enseigner un peu. Voilà, pour que tu puisses réviser encore tes leçons concernant la géopolitique mondiale.